Je suis né à Basse, sur la commune de Saint-Nigarsac. Mon père était agriculteur, enfin il a travaillé après même sur les chantiers. Il a travaillé même à la poudrerie. En 1939, parce qu'il était là, il était au cuve de coton pour faire la poudre. Ah ben après, quand il revenait, il faisait la propriété. Tantôt il était de nuit, tantôt il était de jour. On avait la vigne, on avait les vaches, on avait tout de tout. Hein. On faisait des abeilles, on avait des porcs, on avait le mouton, on avait une chèvre ou deux. On arrivait à 18 hectares. Tout le devant était en vigne. Enfin, ça a été renté. Ça a été plus tard. Ça a été après la guerre. Eh ben, ils ont tous été mobilisés, mais individuels, au mois d'août. On était dans les battages. Le facteur apportait deux tous les jours. Il leur donnait ils partaient, mais tous les jours, au lieu d'une mobilisation générale, elle a été échelonnée comme ça tous les jours. Et mon père n'est pas parti. Il a été le seul à ne pas partir. Il n'a pas été rappelé parce qu'il était au cuve à poudre. Là, c'était assez difficile, malgré qu'on n'avait pas d'Allemand, nous, là, sur Basse. Il y avait sur Saint-Genis, il y en avait partout. Et puis, il y avait même le maquis après à Bignac. Les parachutages se faisaient sous Laumont et Bignac, et il y en a eu un à Basse, le dernier, sur le port. Mais le premier parachutage qu'il y a eu, j'ai été avec l'instituteur à midi, parce qu'il n'avait pas récupéré les armes. Celui qui devait venir n'est pas venu avec le camion. C'était un mécano, il était parti dépanner des Allemands. Il n'a pas pu venir. Elle a été assez dure, mais enfin, on se débrouillait. On se débrouillait quand même à avoir un peu de pain, on donnait de la farine, on faisait des choses. On avait quand même de tout pour manger. On arrivait à se débrouiller. Nous, on avait de tout. On élevait comme on élevait les cochons, on avait nos cochons, on avait tout. Mais pendant la guerre, on a tué des veaux, on a tué des porcs. Et mon père avait un copain de régiment. Il avait de la famille à Paris. Il n'avait pas de quoi manger. Il crevait à la faim. Il travaillait, ça travaillait bien, il travaillait dans les chemins de fer. Allez hop, il mettait 100 kilos de valises, puis il montait à Paris, ravitaillait sa famille. Ben, j'ai fait agriculteur, j'ai resté à la maison. Ben, je suis toujours resté sur l'exploitation. Après, on est parti en 58. On a fait le passage. Ma sœur a eu Basse. Tant qu'elle était rentrée, moi j'ai eu là. Après, on a partagé. À un moment donné, j'avais laissé les vaches aller. Puis j'avais fait des quelques vaches de viande. C'était tout un problème. Après, je me suis mis à faire des abeilles. J'avais déjà des ruches. Puis avec mes ruches, j'avais cessé les vaches. Puis les vaches à lait, c'était encombrant. Hein. Il fallait y travailler 365 jours dans l'année. On avait 2 chevaux pour travailler, pour labourer et puis tout. Après, on a eu le tracteur. J'ai acheté un tracteur. Après, j'avais plus qu'un cheval. Passer un peu dans les vignes. Puis après, je m'en suis défait avec. On est libre. On travaille dur, mais on n'est pas contraint à être là juste à l'heure d'aller embaucher. C'est ça. Moi, j'aimais ma liberté. C'était surtout ça. Hein. Puis je suis bien dans les bois, on respire, on voit les oiseaux, on voit tout. C'est très agréable. Ah, dans le temps, on allait la foire d'Angoulême, les 15, c'était notre foire. Il y avait toutes les vaches sur le champ de Mars, il y avait de tout. Et on allait à Rouillac. Ah ben c'est la foire de Rouillac, on allait faire un tour à Rouillac. On trouvait de tout à Rouillac. C'était une foire qui était très bien centrée. Tout le tour de... Et on trouvait de tout. On allait acheter des petits cochons, on achetait des vaches même. Il y avait les vaches, il y avait tout le matériel. On allait parce qu'il y avait tout le matériel, il y avait tout le chose. Et on voyait tout, puis on voyait beaucoup de monde. Bon, on discutait. Personne n'avait de voiture. Tout le monde sortait, ça n'allait pas bien loin. Il y avait une voiture dans le plus riche du village, avait une voiture souvent. Mais il y en avait une. On n'avait même pas de téléphone public. Il fallait aller à Basse ou on montait à Grosbourg. Alors on s'est décidé, on a fait mettre le téléphone. Et on a payé une partie des poteaux.
Ils m'ont dit, on vous le mettra là, mais à une condition que vous payiez une partie des poteaux. Hein. Tout le monde venait là, téléphoner. On faisait le pop, on allait nous dire, ah, il y a ça et ça, il y a un qui a téléphoné pour vous. Ça a été comme la télévision, on a été les premiers à l'avoir, là. Une partie du village venait là, ce soir, pour regarder la télé. Oh, à Basse, il y avait beaucoup d'entraide, quand même. On aurait du foin qui était prêt à rentrer, si on voyait que le temps était mauvais, demain, si le beau temps était... Allez, hop, on y allait. La charrette prenait le chevaux, les chevaux, puis on s'en allait aider. S'il y en avait un qui tombait malade, c'est arrivé qu'il tombait malade du cœur, ben tout le monde y allait pour arracher des betteraves. De toute façon, on est obligé d'avoir des terres agricoles. Il faut manger, il faut produire, faut... Mais enfin, je crois qu'on emploie trop d'insecticides et d'acaricides. Là, ça a été le gros problème. Là. Ça, on s'en aperçoit, hein, parce que là, même à l'heure actuelle, on le voit bien. On a pu, même pour le miel à l'heure actuelle, il y a 25 ans, on faisait jusqu'à 50 kilos dans une ruche. C'était productif. Maintenant, on va en faire que 25. Elles sont même pas pleines. Non, les miels, elles étaient même pas pleines. Hein. Au printemps, d'habitude, sur les friviers, on voit beaucoup d'abeilles. Ils viennent butiner. On n'a presque pas venu. Sur les orpotiers, sur les tournesols, on en a vu très peu. Elles n'ont pas été du tout dessus. Alors, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose, ça change. Je pense qu'on aura des problèmes, oui, à la longue.